Depuis le Xe siècle, l'Alcazar de Séville est la demeure des gouverneurs et des rois. Au XIVe siècle, il atteint une telle splendeur que les autres résidences royales de la même période peuvent difficilement soutenir la comparaison. À l'époque musulmane, une série d'enceintes militaires, construites précédemment, protégeait les différents palais situés à l'intérieur. Dépourvus de logements, ces palais furent adaptés aux besoins des monarques castillans qui y établirent leur résidence depuis la conquête chrétienne de la ville en 1248. Les plus importants de ces édifices, connus sous le nom d'ancien Alcazar et situés dans l'enceinte la plus ancienne, subirent d'importantes transformations sous les règnes d'Alphonse X le Sage et d'Alphonse XI. Cependant, c'est avec Pierre Ier, au milieu du XIVe siècle, que l'Alcazar acquit une apparence et une structure nouvelles, grâce à une intervention de grande envergure qui ne fut qu'en partie achevée à cause de la mort prématurée du monarque. Le nouvel aménagement était basé sur une longue percée qui menait le regard depuis la porte de Léon, ouverte à cette fin, jusqu'à l'imposante façade de la nouvelle résidence royale. Au milieu, une autre porte donnait accès au patio central du palais, appelé Patio de la Monteria, patio de la chasse à courre, car il était le point de départ des parties de chasse. Le nouvel ensemble vint compléter les anciennes habitations situées dans l'ancien Alcazar. L'une d'entre elles, le Patio del Dieso, ou salle des Dieso, était un ancien logement almohade, auquel peut-être au temps du roi Alphonse XI, père de Pierre Ier, avait été ajoutée au rez-de-chaussée une salle avec une coupole couverte d'une magnifique charpente en bois, appelée salle du Conseil ou de la Justice. Un autre palais adjacent, appelé Patio de la Croisée, était à l'origine une construction almohade, avec un jardin inséré à plus de 4 mètres au-dessous du niveau des chambres. Alphonse X le transforma en faisant reconstruire les salons de la façade sud dans le style gothique et en faisant tracer dans le jardin des passages surélevés en forme de croix pour pouvoir accéder au côté opposé du patio. Quatre grands salons couverts de voûtes en ogive servaient aux fêtes et réunions de la cour. La présence de plusieurs escaliers en colimaçon explique le fait qu'au XIVe siècle, cet édifice était surnommé le Cuarto del Caracol, salle de l'escargot. Ce sont les transformations réalisées à l'époque baroque qui donnèrent à ce palais la forme que nous y connaissons aujourd'hui. Il fut l'un des plus singuliers ensembles de l'architecture musulmane traditionnelle de la péninsule.
Au-delà de l'ancien alcazar, un grand patio encadré d'arcatures fut développé selon le nouveau projet de Pierre Ier. Le long de l'une de ces coursives fut construite une salle avec coupole. Cette salle du trône était précédée d'une autre salle avec qui elle formait le Quarto della Monteria, qui, comme la majorité des arcatures du palais, ne fut achevée qu'au XVIe siècle. Au sud se dressait la nouvelle résidence royale, avec sa superbe façade encadrant le trône à la manière d'un dais. À l'étage supérieur se situait une autre salle de réception typique des palais musulmans orientaux, dont les fenêtres, ouvrant sur le patio della Monteria, permettaient au roi de se présenter devant une large assemblée de ses sujets. Cette partie de l'Alcazar, à l'origine prévue pour être la résidence privée du monarque, fut conçue selon le modèle des palais musulmans, avec l'entrée dans un angle pour préserver son intimité et un patio et jardin entourés d'arcatures richement décorées. Sur l'un des côtés, un salon de réception surmonté d'une coupole, le salon des ambassadeurs, était réservé aux audiences privées du roi. Adjacent au Quarto della Monteria, un autre palais almohade présentait un plan carré. Son patio comportait un jardin dont les zones de végétation étaient encaissées et les allées formaient une croix. Au XIVe siècle, cet édifice fut profondément transformé, peut-être pour devenir la résidence d'hôtes de renom, ses salons agrandis et son patio réorganisé, avec notamment un jardin doté d'un nouveau bassin cruciforme qui démarquait 4 zones végétales aménagées en profondeur. À partir du XVe siècle, les rois catholiques commencèrent à appeler ce palais la Casa de Contratazione, maison des contrats, car il était devenu un centre de contrôle et de régulation du commerce avec l'Amérique, récemment découverte. Ces alcazars, ces palais et ces portiques que fit construire le très fier, très noble, très puissant et très conquérant Don Pedro, roi de Castille y Léon par la grâce de Dieu,
selon l'inscription qui adorne la porte de sa résidence, furent pour son époque la plus somptueuse demeure qu'un monarque chrétien pouvait concevoir. Cet ensemble palatial, digne rival de la très célèbre Alhambra, mais ne la surpassant pas en ce qui concerne l'emplacement naturel privilégié sur lequel elle est située, lui est comparable en termes de beauté et de splendeur.